Nicolas, eh bien nous voilà prévenus. J'espère que tu n'as pas ses pouvoirs. Allez, blague à part, la petite sirène nous fait entrer de plein pied dans le renouveau des studios Disney et avec lui, on assiste au retour des vrais méchants, tellement essentiels comme antagonistes aux héros. Et c'est vrai qu'en termes d'antagonistes, on peut donc dire que Disney a été bien servi par l'histoire d'Andersen. Eh bien pas exactement, figure-toi. Personnage secondaire dans l'histoire d'Andersen, cette sorcière des mers n'a même pas de nom. Elle n'est même pas une vraie méchante non plus. Et s'il est exact que la petite sirène fait avec elle un pacte afin d'avoir une apparence humaine, l'histoire explore plutôt les thèmes de l'amour impossible, du sacrifice. Malgré la fin tragique, il y avait là tous les ingrédients d'une histoire tout à fait disneyenne. Une jeune fille en quête d'amour, un prince charmant et de la magie. Mais il manquait un vrai méchant. Les scénaristes ont alors décidé de renforcer le personnage de la sorcière des mers. On la dote d'un prénom, Ursula, et on lui attribue toutes les caractéristiques du redoutable antagoniste. Mais alors s'il a fallu tout créer autour du personnage, qui est-elle vraiment cette méchante ? Eh bien, on l'apprend de sa bouche même. Elle vivait autrefois au palais et elle en a été bannie, obligée de vivre à l'écart de la cour. On comprend aussi très vite que son désir de vengeance est immense. Donc si je comprends bien, Ursula vivait à la cour. Pourtant, elle n'a pas le même look que l'entourage du roi Triton. Eh bien non. Ursula est une Cécaïlia, une sorte de créature sous-marine au buste humain mais terminée par des tentacules. Mais dans sa conception, elle n'a pas toujours eu cette forme. Elle fut simple sirène, sa queue calquée tour à tour sur celle d'un sébaste, d'un poisson-lion, d'une raie manta, d'une anguille, etc. Et elle est passée aussi par toutes les corpulences et toutes les couleurs, ronde, maigre, grande, petite, rose, bleue, verte, jaune. Ce n'est qu'après de nombreux essais qu'elle prendra son apparence définitive, inspirée par la drag queen divine. Ursula devient cet excentrique personnage obèse, mais coquette, au teint mauvâtre, à la chevelure grise, ultra maquillée, presque vulgaire, et dont les tentacules ondulent langoureusement dans le flot de l'océan. Son apparence indique d'emblée qu'elle porte en elle un danger. Énorme pieuvre aux tentacules noirs et ventouses violettes, la corpulence d'Ursula est une véritable menace physique face à la petite Ariel.